Dire simplement que la commune, comme l'ensemble, je pense, des communes et des maires et des municipalités qui s'y attachent à faire en sorte que les charges soient réduites autant que possible. On en est là, il faut réduire les charges de fonctionnement. C'est des opérations qu'on a essayé de faire chaque année. On a réduit nos postes d'assurance, on a réduit le poste pour le chauffage, la consommation d'énergie, ne serait-ce que par tous les travaux que vous voyez chaque année qui se réalisent au niveau des bâtiments. En ce qui concerne l'éclairage public, c'est un sujet d'actualité également. Certains procèdent à des coupures dans les communes, on en a parlé jeudi. Certains, comme nous avons fait, nous avons installé des postes de réduction de tension. Nous avons obtenu d'ailleurs une étoile, village étoilé récemment, mais ce n'est pas finalement l'objectif, c'est évidemment c'est l'environnement, et dans ce cadre-là, soit c'est des coupures, soit c'est une baisse d'intensité. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire, forcément si on coupe l'électricité, on fait des économies. Et c'est comme à la maison, si on coupe tout, on va faire des économies. Néanmoins, les économies ne sont pas immédiates, parce qu'il faut investir pour faire des coupures. On ne peut pas, en claquant des doigts, ce soir, dire on va éteindre toute la commune. Il faut faire des investissements de matériel de programmation, ça a un coût. Et donc ce n'est qu'après quelques années qu'on va retomber sur nos pieds et qu'on aura pu amortir cet investissement. Et nous, on va poursuivre. Et à chaque fois qu'on fait des travaux également, on essaye d'installer des lampadaires, ne serait-ce qu'à LED, avec un éclairage vers le bas. Donc voilà, on est quand même sensible au sujet. En ce qui concerne la propreté, c'est un sujet qu'on rencontre souvent dans les communes. On a souvent des administrés qui rouspètent parce que ça paraît pas propre. Il y a des herbes qui poussent, il y en a sur le bord des trottoirs, il y en a dans les cimetières. Mais c'est une vraie difficulté, c'est pas que les agences se sont mis à ne plus vouloir nettoyer, mais on n'est plus comme il y a quelques années, quand on achetait des litres et des centaines de litres de pesticides, d'herbicides et de désherbants. Alors là, c'est vrai que pour les coups, nos communes paraissaient plus propres, mais la pollution était là aussi. Donc, on a décidé très tôt, je crois que c'était en 2008, d'adhérer à la charte zéro pesticide. Alors, c'est le zéro, donc ça peut être un objectif, en tout cas, c'est surtout la tendance, essayer d'en utiliser le moins possible. C'est ce que nous faisons. Mais en même temps ne plus utiliser par exemple de désherbant, l'herbe continue à pousser. Et donc ce que nous faisons, c'est nous utilisons tous les moyens possibles, mais c'est vrai là aussi que dans certains cas, il pourrait y avoir l'intervention, ça se fait à certains endroits, des administrés eux-mêmes, parfois, qui sur le bord du trottoir, devant chez eux ou ailleurs, peuvent se dire que s'il y a un peu d'herbe, on peut aussi se baisser pour essayer parfois d'en ramasser. Donc c'est une participation citoyenne aussi, comme on le disait tout à l'heure pour le débat ou pour le projet. On a le droit aussi de participer, de ne pas attendre, de faire la remarque selon laquelle il y a un chardon qui pousse là et que peut-être la commune est-ce qu'ils vont venir pour enlever. Alors ça c'est une parenthèse. En ce qui concerne les cimetières, le problème est difficile à résoudre, on va s'y attaquer comme d'autres communes le font aussi. C'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de possible de surface gravillonnée, parce que c'est là qu'on a des difficultés. Alors avant on mettait du désherbant, je répète, il n'y a pas de problème. Maintenant c'est très difficile à nettoyer. Voilà. Et on n'a pas vraiment le matériel adéquat pour le faire. Donc certains cimetières mettent carrément de l'enrobé, ou d'autres au contraire pratiquent donc plutôt la culture enherbée de ces zones et qu'on essaye après de nettoyer plus facilement. Mais ça c'est assez complexe. Voilà, c'est pas de la négligence, et c'est parce qu'on change. Mais c'est tant mieux à la limite, hein, parce que je crois que c'est pour l'environnement aussi. Donc. Alors, dans ce contexte, il faut quand même soulever, avec les difficultés qu'ont les collectivités, à avoir notamment une baisse de leur dotation. On a quand même, depuis des années, maintenu intégralement l'ensemble des concours qui sont versés aux associations. Avec donc tout ce qu'on doit rendre à ces associations, de tout ce qu'elles font, et néanmoins les contributions n'ont pas été modifiées. Contributions aux aînés également, colis de fin d'année, les repas par exemple. Je l'ai expliqué l'année dernière, mais je le redis, notre collectivité, pour essayer de compenser cette baisse donc, des dotations qui nous sont versées par l'État, nous avons choisi depuis quelques années d'aménager des locaux, aussi bien pour de l'habitat que pour des activités commerciales. Vous le voyez, les commerces qui s'implantent sont certains implantés dans des locaux qui ont été eux-mêmes rénovés par la collectivité, ce qui entraîne des loyers, donc des recettes accessoires. C'est le cas donc des activités qu'on a, c'est le cas de plusieurs appartements qui sont loués, c'est le cas aussi, on pourrait dire, de la maison de santé,
Ça nous procure des loyers quand même significatifs tous les mois et ça nous permet de compenser cette perte donc de revenus, voire ça nous permet aussi, avec la réduction, la maîtrise de nos charges, d'essayer de ne pas augmenter les contributions fiscales. Je pense que notre commune est peu endettée. Je pense aussi, je le dis, nous avons une trésorerie qui est saine. En fonction du contexte qui est le nôtre tout à l'heure, et j'y viendrai après pour parler un petit peu du mouvement social que nous vivons tout à l'heure, j'aurais aimé que le député puisse rester d'ailleurs un peu plus longtemps. Je lui aurais avec plaisir donné le micro. L'objectif qu'on s'est fixé, j'en ai parlé au conseil municipal, même si le budget 2019 n'est pas voté, l'intention que nous avons délibéré par contre au mois de décembre pour les tarifs communaux, nous avons décidé de ne pas augmenter les tarifs communaux en 2019. Et notre souhait par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire une maîtrise de nos charges et la situation que je viens d'évoquer de la commune, c'est de ne pas augmenter les impôts non plus en 2019. Je pense qu'on a compris le message des Gilets jaunes également. Je pense aussi que c'est notre devoir d'élus d'essayer de faire en sorte que lorsqu'on peut arriver à stabiliser les impositions, c'est de le faire. En ce qui concerne la maison de santé, projet donc et ouverture en avril 2017. Ce dossier est en voie d'achèvement du point de vue des aides. Il faut savoir que lorsque vous avez droit aux aides européennes, j'en ai parlé tout à l'heure sur le projet du chemin forestier, avoir droit à des aides, c'est une chose, mais avoir des aides réactives, c'est autre chose. Je ne le dis pas parce que le président du département est là ce soir. Lorsque nous avons des projets qui sont validés par le département, les finances du département arrivent rapidement derrière. Les services de l'État par le biais de DETR, c'est vrai aussi. Voilà. L'Europe, puisque une part du financement de la maison de santé, ce sont des aides de l'Europe. Nous avons réalisé les travaux de la maison de santé fin 2016, fin 2015, toute l'année 2016. Début 2017, nous avons ouvert la maison de santé au mois d'avril 2017. Maison de santé, c'est pas tout à fait 1 million d'euros. Les aides de l'Europe, attendues, c'était 360 000 euros. Elles sont toujours attendues. Lorsqu'on finance, on fait dans le crédit relais. C'est ce qu'on avait fait. On avait fait un crédit de 400 000 euros en attente de ces aides. Parce que de la région du Limousin, on est passé à la région Nouvelle-Aquitaine. Et de fait, l'équipe, c'est ce qu'on nous dit, avec des excuses, mais les fonds sont toujours pas là. L'équipe d'examen de ces dossiers qui permettront après derrière l'aboutissement et les financements, l'obtention n'était pas constituée en 2018. On a commencé à regarder les dossiers dans le courant de l'année 2018. On n'était pas les seuls. On avait une quinzaine de dossiers qui dataient de 2015 en attente. C'est ce qu'on nous dit.